d'être sur vos écrans en cet après-midi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Et comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Bonjour Tata Claudia. Bonjour Tonton Khaled qui n'est plus à présenter. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons recommander encore la suite de ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes d'être là encore en ce jour. Merci parce que tu nous as gardés en bonne santé. Merci parce que non seulement tu nous as gardés, mais tu as aussi gardé les membres de nos familles et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Merci Seigneur de ce que tu vas encore nous parler, de ce que tu vas encore nous faire du bien en cet après-midi. Oui, nous voulons encore te recommander ce culte, nous voulons te recommander la suite de ces temps. Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que tu puisses encore nous parler en cet après-midi, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, lis ta Bible,
bénir encore le nom de ce Dieu-là. Oui, à bénir le nom de ce Dieu-là. Oui, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, merci, merci. Oui, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? Oui, Seigneur, merci. Oui, oh, oui, Seigneur, merci. Oui, merci. Merci. Tu es toujours là pour moi. Tu es toujours là pour moi. Oui, quel que soit le moment, tu es toujours là pour moi. Tu es toujours là pour moi. Et oui, je veux élever ton nom encore en cet après-midi. Je veux élever ton nom encore en cet après-midi. Oui, ce nom-là qui est élevé au-dessus de toute situation. Oui, au-dessus de tout, au-dessus de toutes ces choses qui peuvent te préoccuper. Oh oui, ce nom-là qui est élevé au-dessus de tout. Oh, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses. C'est toi qui crée toutes choses à merveille. C'est toi qui crée toutes choses à merveille. Oui, c'est toi qui crée toutes choses à merveille. Tu ne restes pas indifférent à ma prière. Tu ne restes pas indifférent à ce que je peux te dire. Et je veux encore élever ma voix. Et je veux encore bénir ton nom cet après-midi. Oui, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, réponds quand je t'appelle, Adonai, oui, créateur de toutes choses, Adonai. Alors reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Adonai, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Adonai, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Adonai, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Adonai, reçois la gloire. Oui, reçois la gloire encore ce matin. Reçois la gloire encore cet après-midi. Toi seul est digne de reconnaissance. Toi seul est digne de gloire. Alors reçois la gloire. Reçois la gloire. Oui, sois élevé. Sois élevé au-dessus de tout. Tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout. Le nom rempli tout genou fléchit, c'est toute langue confesse Jésus. Oh, merci. Merci Jésus. Sois élevé. Nous voulons t'élever.
reçois la gloire. Reçois la gloire. Viens prendre le contrôle de ces temps. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons te laisser toute la place. Nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Tu dis que sans toi, nous ne pouvons rien. Que sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous voulons encore te laisser toute la place. Au-delà des histoires, au-delà du fait que nous soyons là, viens et règne. Viens et règne. Viens et prends le contrôle de ces temps. Viens et prends toute la place, Saint-Esprit. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Viens et viens faire comme tu as prévu en cet après-midi. Viens nous toucher encore en cet après-midi. Viens nous parler encore en cet après-midi. Lorsque tu règnes, les choses changent. Lorsque tu règnes, les choses changent. Lorsque tu règnes, les choses ne sont plus les mêmes. Alors viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, règne. Règne. Dans ma vie. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, règne. Si tu ne connais pas ce chant, il n'est pas bien compliqué. Tu demandes juste au Seigneur de venir régner, de venir prendre toute la place. Alors chante avec moi, et demande au Seigneur de venir encore régner, afin que ton cœur soit disposé, afin que tu entendes, que tu discernes ce qui veut te dire encore. Alors répète simplement les paroles de ce chant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, règne, dans mon cœur, Esprit règne, nous t'invitons, Esprit de Dieu, règne, dans mon cœur, Esprit règne, Esprit de Dieu, règne, dans mon cœur, Esprit règne. Oui, viens régner. Oui, viens régner. Oui, viens régner. Et atteins tout ce que tu poursuis en chacun de nous. Atteins tout ce que tu poursuis en chacun de nous. Tu fais toutes choses pour un but. Ce n'est pas au hasard que tu as prévu un temps comme celui-ci. Ce n'est pas au hasard que tu es là, assis devant cet écran. Alors Seigneur, viens encore faire ce que tu as prévu et que personne ne passe à côté. Que personne ne passe à côté de ce que tu as prévu. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs encore en cet après-midi. Illumine les yeux de nos cœurs. Esprit de Dieu, règne. Oui, règne. Oui, règne. Oui, règne. Oh, atteins tout ce que tu poursuis en moi. Le Seigneur a prévu de faire des choses. Le Seigneur a prévu de te révéler des choses. Il a prévu de te parler encore cet après-midi. Il suffit simplement que ton cœur soit disposé. Il suffit simplement que ton cœur soit disposé.
tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans mon cœur, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans mon cœur, Esprit Seigneur, merci. Merci parce que je crois que nos cœurs sont ouverts. Je proclame que quiconque sera au devant de ce culte, que personne ne restera indifférent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ maintenant, au nom de Jésus. Même si tu regardais ce culte en jouant, en même temps en faisant d'autres choses, je proclame que le Seigneur te parle. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Viens faire comme tu as prévu, afin que Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Amen. Comme je le disais précédemment, c'est une joie pour moi de me retrouver là en cet après-midi. Et si je vous demande qui se rappelle ce que nous avons vu le dimanche passé, qui se rappelle de cela? Tout d'abord, c'est Tata Béatrice qui a fait la leçon et elle parlait de la prière. Elle parlait de la prière et comme quoi la prière est notre respiration. Amen. Amen. Et durant tout ce mois de janvier, nous nous entretenons sur ce thème qu'est la prière. Qui peut me dire, d'après toi, qu'est-ce que c'est la prière? Au-delà d'être la respiration, oui, c'est vrai, tu vas sûrement me dire, c'est la respiration du chrétien. Mais concrètement, comment tu pourrais définir la prière? Est-ce que c'est simplement des mots que tu vas répéter chaque jour, chaque jour, chaque jour? C'est quoi pour toi la prière? La prière, c'est simplement, le Tata Béatrice nous l'a dit le dimanche dernier, que c'est un dialogue avec Dieu. Je parle à Dieu et il me parle aussi. Il me parle aussi. Et nous avons une histoire dans la Bible, précisément dans l'Ancien Testament. Dans le livre de 1 Samuel, je suis sûre que vous connaissez cette dame. Il s'agit de Anne. Qui a déjà entendu parler de Anne? Qui a déjà entendu parler de Anne? Donc, je t'inviterai déjà premièrement à prendre ta Bible, à prendre de quoi noter. Et bien évidemment, si tu ne sais pas lire, je t'inviterai à demander à un adulte à côté de toi de pouvoir te lire ce passage de 1 Samuel chapitre 1 du verset 8 au verset 20. Du verset 8 au verset 20.
Je vais lire à partir du verset 8. On nous dit que Elkana c'était le mari de Anne, lui demandait: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Et au chapitre 9, on nous dit que cette fois-ci, après qu'on ait eu mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le sanctuaire, c'est comme l'église. Et le prêtre Élie, il était assis sur son siège près de la porte, très affligée. Ça veut dire qu'elle était très triste. Anne était très triste. On nous dit que Anne pria à l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Elle était triste, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne me délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Et comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Élie pensait que Anne avait bu de l'alcool. Élie l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va plus vite, on va ailleurs. Anne lui répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Son visage n'était plus le même. Le lendemain de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervient en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Comme tu as pu le deviner, Anne n'est autre que la maman de Samuel. Et nous voyons ici que c'est vraiment un plaisir, de parler à Dieu. Pourquoi c'est un plaisir de parler à Dieu? Premièrement, parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Lorsqu'on écoute cette prière de Anne, on voit comment c'est son cœur qu'elle déversait. Ça venait de son cœur. Elle n'était pas là simplement en train de réciter des prières. Elle était triste. Anne était triste parce qu'elle voulait avoir un enfant. Elle voulait avoir un enfant. Elle a tout essayé. Elle a tout essayé. Mais en même temps, elle avait besoin de parler au Seigneur. La Bible ne le dit pas, mais je suppose qu'elle a parlé avec son mari, qu'elle a déversé sa peine
à son mari. Mais celui-là n'a pas pu changer les choses. Il n'a pas pu changer les choses. Oui, c'est vrai, ça lui a fait du bien de parler. Mais la tristesse était toujours là. La tristesse était toujours là. Et on nous dit par la suite que elle a fini de déverser son cœur, elle pleurait à chaudes larmes. On voit comment elle ne faisait pas forcément du bruit. On voit comment, limite, quand Élie l'observait, il avait l'impression qu'elle ne disait rien, qu'elle avait bu beaucoup d'alcool. Et on voit que Anne était vraiment sincère. Autre chose, pourquoi c'est un plaisir de parler à Dieu? Parce qu'il nous écoute. Dieu nous écoute. Ah oui. Et ce qui est bien, c'est que lorsque tu parles à Dieu, tu peux lui parler de tout. Tu peux lui parler de tout. Anne était triste. Elle voulait avoir un enfant. Et elle a parlé de cela à Dieu. Et même si sur le coup, tu n'entends rien, sache que Dieu t'écoute. Quel que soit ce que tu lui diras, il t'écoute. Et pourquoi c'est aussi un plaisir de parler à Dieu? Parce qu'il ne se limite pas simplement à nous écouter, il nous répond. Quand Anne a fini de parler à Dieu, Dieu a répondu au travers d'Élie. Comme quoi sa prière a été exaucée. Alors il est vrai que lorsque Dieu te répond, il ne va pas forcément tout le temps te répondre de la même manière. Il pourra passer par quelqu'un. Tu pourras aussi entendre sa voix à l'intérieur de toi. Il pourra passer par plusieurs circonstances. Parce qu'il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Autre chose, pourquoi c'est un plaisir de parler à Dieu? Tout simplement parce qu'il est la solution à tout. On voit comment Anne, pendant des années, elle a pleuré. On voit que son mari n'a pas pu trouver la solution. La prière est un plaisir de parler à Dieu, aussi parce qu'il est la solution à tout. Il est la solution à tout. Et il a la solution à tout. Il est la solution à tout. Et il a la solution à tout. Nous voyons dans ce passage que on nous parle de Elkana qui alla vers Anne et que Dieu intervient en la faveur de Anne. C'est Dieu qui peut faire ces choses. Et pourquoi aussi c'est un plaisir de parler à Dieu? Tout simplement parce qu'il nous montre, ou encore il nous dit, des choses que nous ne connaissons pas. Il nous montre et il nous dit des choses que nous ne connaissons pas. Et ce que j'aime, c'est que ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons parler à Dieu à n'importe quelle heure, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Même lors de la récréation à l'école, tu peux profiter de ce temps pour parler à Dieu. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux parler à Dieu de tout. C'est vrai qu'ici, on a vu l'histoire de Anne qui était triste et qui a déversé son cœur au Seigneur. Mais tu peux aussi parler à Dieu lorsque tu es content. Ah, merci Jésus, j'ai eu une très bonne note, merci Jésus. Oh, même lorsque tu es fâché et que quelqu'un t'a peut-être
volé un stylo et que voilà, ça ne t'a pas plu et que voilà, tu es fâché, tu peux aussi le dire à Jésus. Que Jésus, pourtant j'avais posé mon stylo là et puis je ne sais pas qui l'a pris et je ne suis pas contente parce que voilà, on m'a volé mon stylo. Tu peux lui parler de toutes choses. Même lorsque tu es triste, que tu sois dans la joie, que tu sois fâché. En toutes circonstances, tu peux parler à Dieu et il va t'écouter. Parfois, tu peux venir dire quelque chose à maman et maman va te dire, pour l'instant je suis occupée. Attends que je termine de faire telle chose. Mais Dieu, quel que soit le moment où tu viendras lui parler, non seulement il t'écoute, mais il répond. Il répond. Il répond. Alors que nous allons voir notre verset à mémoriser qui n'est autre que Jérémie 3 au verset 33 où il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Que veut dire ce verset? Je le reprends encore une fois, Jérémie 3, verset 33. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Invoque-moi veut simplement dire « appelle-moi ». Invoque-moi veut simplement dire « crie à moi ». Invoque-moi peut vouloir simplement dire « parle-moi ». Dieu veut que nous puissions lui parler de tout. Aussi bien de ce qui nous fait mal que de ce qui nous rend heureux. Aussi bien de ce qui nous rend tristes que de ce qui nous met en colère. Alors que tu peux passer par une situation, voilà, ton frère t'a peut-être pris une de tes affaires sans te demander et que tu n'as pas apprécié. Tu peux en parler à Dieu. Et il mettra cette paix dans ton cœur. Il mettra la paix dans ton cœur. Tu peux lui parler d'absolument tout. Tu ne dois pas voir la prière comme une punition, comme si c'était une corvée. Non. Si tu aimes Dieu, assurément, tu vas prendre plaisir à lui parler. N'est-ce pas que tu dis que tu aimes ton papa, tu aimes ta maman, tu aimes ton ami, et que tu aimes bien passer du temps avec lui, et que tu aimes bien parler avec eux? Alors si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne vas plus voir, quand on va te demander de prier, tu ne vas plus voir la prière comme une punition. Mais tu vas réaliser que c'est un privilège de parler avec Dieu. Non seulement parce qu'il m'écoute, non seulement parce qu'il me répond, et au-delà de me répondre, il est la solution à tout, et il a la solution à tout. Et il est à même aussi de me montrer ces choses-là que je ne connais pas. Il y a un enfant qui va sûrement me demander, mais tata, comment je fais pour savoir que c'est Dieu qui me répond? Comment je fais pour entendre la voix de Dieu? De la même manière que
lorsque ta maman ou ton papa te parle, tu es à même de reconnaître sa voix. Parce que tu es son enfant. La Bible nous dit que les brebis du Seigneur le connaissent, elles le suivent, elles entendent sa voix. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de discerner sa voix. Et plus tu parleras avec lui, plus tu parleras avec Dieu, plus tu reconnaîtras que là, c'est Dieu qui me parle. Alors que nous sommes en train de finir ces temps, j'aimerais te dire à toi qui n'est simplement pas enfant de Dieu, qui n'a pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas vraiment bénéficier de ce privilège-là de parler à Dieu. Et si tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, et qu'en cet après-midi, tu voudrais que Jésus vienne habiter dans ton cœur, je t'invite très simplement à répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. En ce jour, je viens à toi, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire durant ce temps où j'étais loin de toi. Viens habiter dans mon cœur. Je te donne ma vie. Merci pour ce que tu m'as fait au travers de ma vie et dans ma vie. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je prie ma prière et que Dieu puisse vraiment se révéler à chacun de vous. Que Dieu puisse se révéler à chacun de vous. Et que pour toi qui ne sais pas encore discerner le son de sa voix, qu'il t'accorde la grâce de discerner comment il te parle. Il parle de différentes manières. Il peut te parler au travers de sa parole, qui est la Bible. Il peut te parler de différentes manières avec ce témoignage intérieur. Il peut te parler au travers d'une autre personne. Mais je prie réellement qu'il t'accorde la grâce de discerner que c'est lui qui te parle. C'est réellement un privilège de parler à Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.